Je rappelle que vous êtes le candidat loyaliste et Rassemblement LR dans la première circonscription. Et je précise à nos téléspectateurs que vous avez 7 minutes de temps de parole. Vous êtes donc engagé, on l'a compris, dans un duel avec l'indépendantiste Omera Nesline. 2000 voix vous séparent. Tout semble reposer maintenant sur les abstentionnistes et les reports de voix. Sur ce point, satisfait, on imagine, du soutien de Philippe Dunoyer ? Oui, je remercie Philippe Dunoyer. Comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, ça a été un très bon député pour la Nouvelle-Calédonie. Il s'est toujours affirmé non indépendantiste. On a des divergences d'approche, mais je crois qu'on partage, au-delà de notre appartenance à la République française, la volonté de réussir un accord par un dialogue. Moi, j'y rajoute la fermeté face aux violences, mais je crois qu'on veut tous les deux dialoguer avec les indépendantistes qui veulent construire la Nouvelle-Calédonie. Donc, on s'est rejoints là-dessus. On a eu une longue discussion par téléphone tous les deux, et donc je le remercie encore une fois de son soutien. En revanche, pas de consigne de vote de la part de Gérard Poadja en faveur de Alcide Ponga, mais pas de soutien de la part du RN ou de l'éveil océanien. Qu'est-ce que vous dites ce soir à ces électeurs qui ne vous ont pas choisi lors du premier tour ? Je leur dis tout simplement qu'ils ont un choix qui est très clair à faire entre la candidate indépendantiste et moi-même. Tout nous sépare. La vision de ce que doit être la démocratie. Omera Nesline soutient une dictature, l'Azerbaïdjan. Nous, on défend la patrie des droits de l'homme, la République française. On défend le droit de vote, le vivre ensemble, l'égalité entre toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie. Et ce n'est pas le cas de Mme Nesline. Donc, c'est deux projets de société qui sont fondamentalement opposés aujourd'hui. Ce que je peux dire sur le Rassemblement national et l'éveil océanien, c'est surprenant venant du Rassemblement national qui a toujours été un parti non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. L'éveil océanien, sa position est plus compréhensible parce qu'elle est au milieu de l'échiquier calédonien. Cependant, je crois qu'avec Mme Faleho, on partage aussi ces valeurs de dialogue, de respect entre toutes les communautés du territoire. On imagine que vous irez chercher également d'autres nouveaux électeurs sur le terrain, les abstentionnistes notamment, qui sont quand même 40 000 dans la première circonscription. Évidemment, on a beaucoup d'abstentionnistes encore. Il y a eu les problèmes de procuration, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont restés à la maison. C'est normal, entre les deux tours, il y a toujours une augmentation de la participation, puisque les Calédoniens attendent de savoir un petit peu le duel du deuxième tour. Moi, j'appelle clairement les Calédoniens à se mobiliser, à la fois dans la seconde circonscription pour Alcide Ponga et pour moi-même, parce que là encore, c'est un choix de société qui s'offre à la Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'à ce moment-là de l'histoire, où on va devoir décider de notre avenir, envoyer un candidat indépendantiste à l'Assemblée nationale ne serait pas un bon message pour le camp non indépendantiste. Donc, j'appelle à la mobilisation. Et dans les messages que vous voulez véhiculer, beaucoup portent sur la relance économique. Hier, sur notre antenne, vous disiez très clairement qu'on ne pouvait plus financer notre autonomie. D'ailleurs, le chiffre des dégradations cette semaine est estimé à 200 milliards. 30 milliards vont être apportés par l'État. Pour vous, c'est insuffisant ? C'est insuffisant, on l'a très bien vu dans votre reportage. En fait, la Calédonie, aujourd'hui, elle est totalement ruinée. On est incapable de faire face à notre autonomie. On n'a jamais eu autant besoin de la France que maintenant. Et donc, c'est vrai qu'il va falloir envoyer des candidats qui défendent la France, qui défendent l'appartenance de la Calédonie à la République française, parce que sans l'État, aujourd'hui, nous sommes incapables de subvenir à nos besoins les plus urgents. Vous savez, ce qui est inquiétant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est cette crise économique et donc sociale. Le reportage sur l'IFOU l'a très bien démontré. Aujourd'hui, nos entreprises n'ont plus de clients. Elles sont en incapacité de payer les salaires. Elles sont en incapacité de payer le RUAM. Et donc, on a un système de santé qui va s'effondrer. En fait, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est simple. Tout s'effondre. Et donc, on n'a plus l'argent, nous, Calédoniens, pour faire face à cet effondrement. Seul l'État peut nous aider. Et là, pour le coup, il va falloir des députés compétents, actifs et qui connaissent déjà bien l'Assemblée nationale. Alors néanmoins, sur ce point, le président de la République a précisé que ces aides, soient-elles insuffisantes, étaient quand même conditionnées par la concrétisation de réformes fiscales. Est-ce que ça, vous voulez le renégocier ? Clairement, enfin, quelle réforme fiscale on parle ? On va augmenter les impôts des Calédoniens ? Ils n'arrivent déjà pas à payer ce qu'ils doivent payer aujourd'hui. C'est impossible. Il faut que l'État comprenne qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est ruinée et que les Calédoniens sont ruinés. Donc, augmenter les cotisations, faire payer à la dame le RUAM, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent. Donc, je l'ai déjà proposé lors du débat, il faut arrêter toute la fiscalité, la suspendre, aussi bien les cotisations sociales que les impôts, parce qu'on va continuer d'appauvrir les Calédoniens. Il faut la suspendre, il faut compenser par une aide de l'État le temps qu'on reconstruise la Nouvelle-Calédonie. Ce projet de relance
économique, Nicolas Metzdorf, il sera nécessairement accompagné d'un accord politique. Ça semble très compliqué en l'état, quand les indépendantistes, le Palika notamment cet après-midi, affirment encore « Seule l'accession à la pleine souveraineté avec partenariat demeure l'unique projet de stabilité et de paix pour Kanaki ». Quelle voie pour le dialogue? Quelle marge de négociation? On se rend compte à travers ce communiqué toute la difficulté de trouver un accord avec les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie puisqu'ils posent des préalables avant la discussion. Nous, on ne pose pas de préalables. On dit qu'il y a eu un résultat des 3 référendums qui a consacré la Nouvelle-Calédonie française. Maintenant, on peut discuter de ce qu'on doit faire pour après. Donc nous, on continuera, malgré ces communiqués-là, à tendre la main, à aller à la table des discussions. Et je crois que, pour être plus positif, on va avoir une fenêtre de tir. Il va y avoir un nouveau gouvernement au niveau national. C'est très probablement le Rassemblement national avec une alliance avec les LR qui vont l'emporter. On aura un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre de l'Intérieur, un nouveau ministre des Outre-mer. Et donc je crois qu'on va pouvoir lancer une nouvelle dynamique pour relancer la machine de négociation politique. Justement, si vous êtes élu, comment est-ce que vous vous positionneriez À droite de l'échiquier. Plus à droite que jamais? Ah non, moi je ne vais pas siéger au Rassemblement national, hein, mais je suis de la droite gaulliste. On était plusieurs de la majorité présidentielle à être des anciens de droite. Il est probable qu'un groupe se crée à l'Assemblée nationale entre des députés de droite de la majorité présidentielle et d'anciens LR qui ne voudront pas de l'alliance avec le RN. Donc il y aura, je pense, un nouveau groupe de droite à l'Assemblée nationale. Donc toujours macroniste quelque part, parce que vous avez quand même beaucoup critiqué le gouvernement central ces temps-ci. Oui, mais je l'ai critiqué à juste titre. Je trouve que le retour à l'ordre public s'est fait tardivement et qu'il n'est toujours pas gagné, notamment à Saint-Louis, au Mont-d'Or et dans les quartiers populaires de Nouméa. Je trouve que les aides du gouvernement sont clairement insuffisantes pour relancer la machine économique. Donc j'ai toujours dit que j'étais d'abord, moi, un député calédonien avant d'être un député macroniste ou de tendance nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les Calédoniens, de défendre leur salaire à la fin du mois, de défendre leur niveau de vie, de défendre l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et si je suis en désaccord avec l'État, j'ai aucun problème à l'assumer, je l'ai prouvé. Merci Nicolas Metzdorf d'avoir répondu à notre invitation ce soir.